J'espère que vous allez bien. Hein. J'ai deux messages à adresser à l'ex-président Laurent Gbagbo et au président en exercice, M. Alassane Ouattara. Ouais, les vieux. J'espère que vous allez bien. Mais moi, j'ai un petit message. J'aimerais comprendre. Pourquoi est-ce que quand nous sommes au seuil des élections en Côte d'Ivoire, il y a toujours la peur, il y a toujours la palpitation, il y a toujours la psychose qui s'installe. Voilà 2025 qui arrive, ça commence à sentir le roussi, ça commence à... L'atmosphère est un peu bizarre, l'atmosphère est suffocante, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, là, quand il y a une élection, ça rime avec les remous sociaux, ça rime avec des crises, ça rime avec des histoires. Je ne comprends pas au juste. Expliquez-nous. Voilà au Sénégal ici, il y a eu passation des charges. Il y avait un président qui était là, l'autre a été laminé, ils ont fait passation des charges. Mais depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, il y a eu une passation des charges pour dire ah non, l'autre président est là, laissez là, puis ils vont se serrer la main, puis ils vont faire passation. Pourquoi? Je ne comprends pas. Voilà Gbagbo, il devait se présenter. Voilà Ouattara, il devait se présenter. Mais non, on ne comprend pas. Vous êtes vieux, vous n'avez plus de 75 ans. Et vous voulez encore vous présenter. Mais on ne comprend pas. Malgré votre âge avancé et de votre santé précaire que vous drainez, vous voulez encore vous présenter. Moi, je pense que c'est un échec. Je pense que c'est un échec de votre manière de gouverner et de votre politique, dans la mesure où, quand on a un leader, il faut assurer tous ses arrières. La logique aurait voulu que le président Ouattara ait son dauphin, ou bien il y a quelqu'un qui l'ait formé au cas où il ne soit pas là. Cette personne a plus dirigé le parti RHDP. Pareil aussi pour le président Laurent Gbagbo. Voilà, vu l'âge et la santé précaire qu'il donne, la logique aurait voulu, en tant que politicien chevronné, qu'il prépare quelqu'un qui allait le succéder s'il n'était pas là. Mais ce n'est pas le cas. On a l'impression que vous êtes égoïste, on a l'impression que vous pensez à vous seul. Et vous prétendez aimer la Côte d'Ivoire. Sûr que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est du feu. Vous voulez léguer à la Côte d'Ivoire. C'est les remous sociaux. Voilà. L'instabilité, vous voulez léguer à la Côte d'Ivoire. On ne comprend pas. Pourquoi vous tenez coûte que coûte à vous présenter malgré votre santé précaire et votre âge que vous donnez. Parce que si vous voulez être président en 2025, on ne sait pas. Est-ce que vous pourriez terminer ce mandat vu la santé précaire que vous donnez? Et c'est pareil pour l'autre aussi, pour Ouattara aussi. S'il veut se présenter en 2025, est-ce que c'est sûr qu'au cours de son mandat, est-ce qu'il pourrait arriver, il pourrait atteindre 2030? On ne sait pas. On ne souhaite pas. Et si ça arrive, est-ce que ce ne sera pas un échec? Ou bien est-ce que ce ne sera pas des histoires que vous voulez créer en Côte d'Ivoire, dans la mesure où personne ne pourra vous suicider parce que vous avez laissé un pays bancal. Et c'est ça qu'il est question. Voilà. Donc nous on se plaint à cause de ça. Voilà, c'est à cause de ça. Donc en amont, on veut parler à toute éventualité de crise. C'est pourquoi nous on se plaint. Pourquoi vous tenez coûte que coûte à vous présenter malgré votre santé précaire et votre âge que vous drainez? On ne comprend pas les gars. Les présidents. On ne sait pas nous sommes dans quel pays. Quand l'élection arrive, c'est toujours la psychose, toujours la peur. En temps normal, l'élection doit être comme une fête. Comme ici en Europe, quand il y a l'élection, il y a la fête, les gens, on s'embrasse partout. Que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois RHDP, quand il y a l'élection, on peut manger ensemble. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Quand il y a l'élection, c'est balao, c'est palab, c'est bonbon. Parce que les gens sont égoïstes et pensent à eux seuls. Voilà des gens qui disent ils sont politiciens chevronnés. Ils ont 30 ans de carrière en politique. Ils n'ont pas un dauphin. Ils n'ont pas formé quelqu'un qui pourrait les succéder. Pareil pour Ouattara, pareil pour Gbagbo. Eux, ils tiennent coûte que coûte à se présenter. Mais les vieux, vous êtes vieux. On va pas de notre avenir du pays à des vieux. Vous avez fait votre temps. L'époque à sa page. Voilà, chaque homme a son époque. Mais pourquoi vous voulez surfer dans notre époque? On ne comprend pas. Ça, c'est l'égoïsme. Vous êtes vieux. Vieux, c'est pas... Moi, la vieille, c'est pas une injure. La vieille, c'est une bénédiction. Voilà. Mais l'âge que vous avez là, est-ce que vous pourrez assurer? C'est ça que la question. Voilà. Vous n'avez pas pu former des gens qui vont vous succéder
Et c'est vous, quand il y a élection, vous voulez vous présenter. Et c'est toujours, ça doit tourner autour de vous. Il y a un qui est décédé. Mais si ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Si c'est pas Ouattara, c'est Gbagbo. Et puis ils veulent toujours forcer avant le dessin de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est l'égoïsme, ça. Hein? Mais si au cours du mandat de l'un, lui, il nous laisse en route. Et c'est pas par là, ça crée. Voilà où il faut ici. Il ne veut pas laisser le pouvoir un coup, mais lui, il a préparé Bédier. Mais vous n'avez pas préparé quelqu'un. Vous n'avez rien préparé. Et quand on parle d'élection, c'est vous qui voulez vous présenter toujours. Et quand tu as venu, quelqu'un va dire non, tu dis ça, tu aimes ça. Non, mais nous, on est dans la vérité, les gars. On parle rester dans ça. Le pays, on parle rester dans ça. Vous voyez, le pays ici, le pays est en train d'être construit, infrastructure. Ouais, ça, c'est. Oui, le pays est lumineux et rayonnant. Mais on veut aussi une stabilité. Mais pourquoi quand l'élection arrive, il y a toujours les petites querelles qui s'annoncent? Voilà, les gens, on entend ici que les gens font des réunions, c'est Bakongo. Tout cela, parce qu'on ne sait pas qui. Voilà, ici, on fait des réunions, c'est Bakongo. Tout le directeur du RDP, c'est Bakongo. Bon, on ne sait pas de quoi vous parlez. On ne sait pas. Parce qu'eux-mêmes, il y a une inquiétude, il y a une division au sein du RDP. Parce qu'on ne sait pas qui a succédé à Ouattara. On ne sait pas, il y a des clans. Mais pourquoi, si vous aimez le pays, pourquoi vous voulez forcément que le pays brûle? Je ne comprends pas. Pour une histoire d'élection présidentielle, on doit toujours créer des morts. Pourquoi? Ça ne va pas suffire en 2010, ça? Moi, il a fait la guerre, il connaît la guerre, il sait ce qui se passe dans la guerre. C'est que des frustrations, des désolations. Et ce qui est bizarre, quand il y a la guerre, c'est vous qui créez la guerre, mais vos enfants ne meurent pas. Mais c'est les innocents que ça tue. Voilà. Mais vous qui avez créé la guerre, vous ne mourrez pas. Vous êtes premiers à fuir. Ou soit si vous ne fuyez pas, vous êtes protégés par l'institution internationale. Mais quand c'est nous là, nous les combattants ou bien nous les beaux militants là, c'est nous on va mourir. Si nous on ne meurt pas, nos enfants vont mourir, nos parents vont mourir. Mais vous, mais les instigateurs de cette crise là, vous laissez toujours à fuir. Et vos enfants ne meurent pas. C'est pas que vos enfants ne meurent pas que vous voulez toujours créer l'instabilité au pays. On ne comprend pas. Prenez l'exemple du petit là, le gars là, Kone Sanko. On dit, ah, Fodé Sanko, c'est pas Sanko du Sénégal là. On ne se présente pas. Il a mis son petit se présenter, il a gagné l'élection. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas de dauphin, Gbagbo n'a pas de dauphin, et c'est eux qu'on voit, ils veulent qu'on voit sur la scène politique. Pourquoi? Mais vous êtes égoïste, et pourtant vous prétendez aimer la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est le feu, vous aimez. Vous aimez le bruit. Parce que chaque fois qu'il y a une élection à la Côte d'Ivoire, il doit y avoir du bruit. Je ne comprends pas. Vous êtes vieux, mais passez la main aux jeunes, passez la main à ceux que vous avez formés là. Vous n'avez pas formé quelqu'un, mais c'est que vous êtes des faux professeurs. Parce qu'on est professeur, il faut qu'on ait la capacité de former des gens pour nous succéder, pour continuer le travail qu'on a fait. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous voulez toujours être à la page, malgré votre âge. Là, j'ai une bénédiction, certes. Mais à un moment donné, c'est pas quand on est âgé qu'on peut faire certaines choses. On me disait que Joe Biden, on ne parle pas, non, on est en Afrique ici. On parle pas. Excusez si la vidéo a été coupée, mais c'est ça. Je n'ai rien le cul, sincèrement. Parce que je ne veux pas comprendre que mon pays, à chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours des tensions. Il y a toujours des tensions. Et les gens s'apprêtent à faire des provisions. En voit qu'en entrant en 2025, les gens vont commencer à vouloir fuir. Non, il y a l'enfant parce qu'encore une fois, quand il y a élection, il y a toujours par là. Pourquoi quand il y a élection, on ne peut pas toujours rester en paix, en toute quiétude, faire la fête? Pourquoi on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi quand il y a élection en Côte d'Ivoire, toujours c'est balao? On s'est enchaîné. Pourtant, nous sommes tous frères et sœurs. Pourtant, on s'est mouru entre nous. On s'est mouru, il n'y a pas à faire des dîners qui étaient en train, on est séparés. Hein. Mais quand c'est politique, on est séparés. Mais quand c'est pour ces mougous là, on ne trie pas et on s'est baisé, mais on l'a acheté. Pourquoi vous faites ça? Hein? Ça, c'est l'égoïsme, ça. Vous êtes égoïstes, les deux là, les deux vieux là, vous êtes égoïstes. Vous voulez vous présenter coûte que coûte. Pourquoi? Je ne comprends pas. Vous n'avez pas formé des gens. Vous n'avez pas été des vrais professeurs pour léguer votre manière de gouverner à vos dauphins. Mais pourquoi c'est tout, vous d'avoir sur la scène? Hein? Pourquoi? Mais cette année-là, en tout cas, on ne va pas se laisser faire. Parce qu'on est trop fatigué. On a été stable pendant 15 ans. On ne veut pas revenir encore dans les balaos. Voilà, c'était mon petit message. Lui qui est fâché, il m'en fout de lui. C'est sûr. Tant qu'il y a quelque chose, il est venu te parler. Moi, il n'y a pas de parti pris. Voilà, ici, citoyen, il doit te parler. Si, on est ensemble. Ciao.